Mars 2026. Cette date figure sur une directive secrète envoyée aux hôpitaux français. 50 000 soldats blessés à accueillir. Aucune guerre officielle n'est déclarée. Alors pourquoi cette préparation si précise ? Un matin de juillet 2025, 1364 directeurs d'hôpitaux publics français ouvrent la même lettre du ministère de la Santé. Pas le genre de courrier habituel. Cette fois, ordre leur est donné de se préparer à accueillir des milliers de soldats blessés d'ici mars 2026. Tout le système hospitalier français. Une directive simultanée, une précision troublante. Mars 2026, une date si précise qu'elle en devient glaçante. Mais ce n'est que le début. Au même moment, à Monaco, Alex Kreiner, ancien gestionnaire de hedge fund, qui a navigué 25 ans dans les eaux troubles de la haute finance, découvre quelque chose qui le dérange profondément. 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés ont disparu des radars. Qui les contrôle vraiment ? Qui vérifie ? Et pendant ce temps, dans les salles de marché londoniennes, les investisseurs millionnaires font ce qu'ils ne font que quand ils sentent venir l'orage. Ils fuient la France en silence. Bienvenue sur Écho, la chaîne qui connecte l'économie, la société et la psychologie des générations. 3 histoires, 3 mystères et une seule question qui va vous glacer le sang. Et si tout était lié ? Mais commençons par le plus troublant, cette lettre qui a tout changé. Depuis juillet 2025, des directives officielles demandent aux hôpitaux de se préparer à, je cite, « un engagement majeur en Europe d'ici mars 2026 ». 10 000 à 50 000 soldats blessés sur une période de 10 à 180 jours. On ne parle pas d'exercice. On parle de vraies blessures, de vraies guerres. Mais voici ce qui devrait vous réveiller. Aucun conflit européen n'est officiellement prévu. Aucune déclaration de guerre visible dans les médias. Les directeurs d'hôpitaux confirment. Jamais ils n'avaient reçu des directives avec des dates aussi nettes. Même en 2015, les consignes restaient floues. Là, c'était de la planification militaire pure. Mars 2026, point final. Parallèle troublant avec 2019, avec les Gilets jaunes. Cette explosion que personne n'avait vu venir, sauf que, dans les cercles du renseignement, certains savaient. Aujourd'hui, même configuration, un pouvoir refuse de partir, une société au bord de l'implosion, et des préparatifs militaires d'une précision troublante. Car quand on prépare une guerre, il faut d'abord trouver l'argent. Mais revenons à Monaco avec Alex Kreiner, 25 ans de finance internationale, gestionnaire de hedge fund, pose des questions qui dérangent. 210 milliards d'euros d'avoirs russes sont officiellement gelés dans l'Union européenne depuis février 2022. Une somme colossale qui dort quelque part, enfin, qui est censée dormir. Kreiner pose la question qui dérange. Qui contrôle vraiment ces fonds ? Qui vérifie qu'ils restent bien là ? Dans la finance internationale, il a appris une règle d'or. En temps de crise, la transparence devient la première victime. Venezuela 1994, subprimes 2008, pandémie 2020. À chaque fois, des sommes colossales disparaissent dans l'opacité. Mais Kreiner n'est pas seul. Plusieurs analystes européens pointent les mêmes anomalies. Tous se demandent si ces fonds gelés ne financent pas, discrètement, autre chose. Ces interrogations émergent exactement quand l'Europe doit financer massivement l'effort de guerre ukrainien. Et si vous êtes un trader, vous serez d'accord avec moi, en finance, les coïncidences sont rares. Les opportunités déguisées sont partout. Cette analyse rejoint ma précédente vidéo « Trump signe la paix, l'Europe paiera l'addition ». Je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas encore vu. L'Europe finance, l'Europe paye, l'Europe subit. Mais si Kreiner a raison, les gros investisseurs le savent déjà et ils agissent. Dans la City de Londres, les gros investisseurs internationaux font ce qu'ils font toujours quand ils sentent venir la tempête. Ils sortent de France. Pas de panique, pas de déclaration, juste cette prudence millionnaire qui déplace les capitaux avant que les autres comprennent. Le CAC 40 a perdu 3% cette semaine, officiellement à cause de l'instabilité politique. Les algorithmes détectent les patterns que seuls les initiés savent interpréter. En voici les signaux qui convergent. Un président qui refuse de démissionner malgré une crise majeure. Des préparatifs militaires avec une date précise, mars 2026. Des questions sur 210 milliards d'euros gelés au moment où l'Europe a besoin de liquidités. Des mouvements de capitaux inexpliqués. Les traders expérimentés reconnaissent ce pattern. Les initiés sortent, les institutions se préparent, les petits porteurs découvrent la tempête quand elle frappe. Mais pourquoi mars 2026 ? Et là, on découvre un homme pris au piège. Cette date de mars 2026 n'est peut-être pas liée à une crise extérieure, mais à des engagements déjà pris par la France. Macron fait face à un calendrier impitoyable. François Bayrou qui va peut-être tomber le 8 septembre. Mélenchon qui prépare une destitution le 23. Bloquons tout le 10 septembre. N'importe quel président démocratique partirait, lui reste. Pourquoi ? Et si Macron ne pouvait plus partir ? Et si des engagements internationaux pris dans l'ombre l'empêchaient de passer la main ? Imaginez des accords secrets sur le financement européen, des décisions aux limites du droit international prises
pour la bonne cause. Maintenant, impossible de faire marche arrière. Mars 2026 n'est plus seulement un calendrier militaire, c'est sa date limite politique. Le moment où soit tout se passe comme prévu dans le secret, soit tout s'effondre. Je présiderai jusqu'au dernier quart d'heure, avait dit Macron. Cette phrase prend maintenant un sens inquiétant. Et ce pattern, on l'a déjà vu. 2019, les Gilets jaunes. Un pouvoir sourd, des élites déconnectées, une fracture sociale qui se creuse. Et au final, l'explosion. Sauf qu'en 2019, on parlait de ronds-points occupés. En 2025, on parle de préparatifs pour dizaines de milliers de soldats blessés. L'escalade est évidente. Ce qui était social pourrait devenir militaire. Ce qui était intérieur pourrait devenir international. Et pendant que ces mystères se nouent, les députés se préparent tranquillement au vote du 8 septembre. Ils négocient leur poste comme si de rien n'était. Aucun ne se doute que des fonctionnaires planifient l'accueil de dizaines de milliers de blessés de guerre. Aucun ne sait qu'Alex Kreiner s'interroge sur des flux financiers opaques. Car précisément, ce dernier affirme que sur les 71 milliards de dollars confisqués par la France aux Russes, il n'en resterait seulement que 26 milliards. Donc il s'agirait pas moins de 45 milliards de dollars qui se seraient volatilisés et dont le ministère de l'économie français n'apporte pour l'heure aucune explication plausible. Qu'en serait-il si une fin de guerre s'officialiserait, mis à part que Macron devrait rendre cet argent qui n'existe plus? Aucun ne se demande pourquoi un président refuse si obstinément de partir. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Face à ces mystères convergents, 3 options par génération. La première, la résignation. Pour les baby-boomers, on a survécu à mai 68, on survivra. Mais cette configuration est inédite. Pour les millennials et la génération Z, on ne contrôle rien, vivons normalement, risque de subir sans être préparé. L'option 2, l'engagement. On pose des questions, on exige la transparence sur ces préparatifs, sur les fonds que questionne Kreiner. Pour les baby-boomers, utilisez votre réseau, posez ces questions gênantes à vos contacts. Pour les millennials, mobilisez les réseaux sociaux, creusez, partagez, créez la pression. Pour la génération Z, transformez votre énergie en action politique. C'est votre avenir dans ces engagements de mars 2026. L'option 3, la préparation. On se prépare aux différents scénarios. Baby boomers, diversifiez hors de France. Hors, compte étranger, immobilier stable. Millennials, développez vos compétences transférables et réseaux internationaux. Pour la génération Z, construisez votre indépendance financière. Crypto, numérique, business en ligne. Pour la génération Z, ces mystères de septembre 2025 pourraient être leur crise formatrice. Et si tout était effectivement lié? Et si septembre 2025 marquait le début de quelque chose de plus vaste? N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en pensez. Coïncidence ou vraie connexion? Abonnez-vous à Echo. Nous connectons les points que les médias ignorent, sans complotisme, avec des faits et des questions légitimes. Nous ne vous vendons pas de certitudes. Nous vous aidons à poser les vraies questions. Car parfois, les plus grands bouleversements commencent par 3 petits mystères que personne ne prend au sérieux. L'énigme de septembre 2025 ne fait que commencer. À très vite!